Les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller regarder votre message pour cette pleine lune en taureau. On va aller voir un peu voilà, ce qui s'en vient vers vous, le message qu'on a envie de vous passer. Je suis allée vous tirer une rune ici. On va découvrir le message. Je suis allée chercher un message de l'oracle de Gabriel. On va aller lui chercher un message qu'il vous envoie. Et puis on va découvrir ici le tableau, l'âme par l'âme, pour le message que les tarots ont à vous passer pour cette pleine lune en taureau. On est parti, les Gémeaux. Alors, votre message: tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Bon, eh bien voilà un joli conseil pour vous. Message de l'archange Gabriel. Nourrissez-vous. Investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Vous voyez, l'archange Gabriel est en train de vous dire de vous occuper de vous en priorité, ce qui va nourrir certainement votre conscience à aller chercher votre essentiel pour peut-être passer à un moment ici qui est un peu compliqué pour vous. On regarde la première énergie ici, on a le 9 de denier. On parle ici... de vivre tranquillement son indépendance, de vivre tranquillement sa prospérité. On a acquis de jolies choses par son travail personnel, mais on est confronté aussi à bien prendre en compte ses valeurs. C'est-à-dire qu'ici, avec le 9 de denier, on est en conscience de qui on est et on n'a plus l'intention ici de se laisser malmener et maltraiter. C'est le message que j'ai. Et derrière, on a le soleil. Donc derrière, on a cette lumière qui vient s'installer pendant cette pleine lune en taureau. Cette lumière qui vient accueillir les gens autour de nous, aimer être avec les gens autour de nous, avoir des jugements clairs, être en joie dans le cœur ici. Avec ce soleil, il y a une belle période de bonheur et d'harmonie. Ouais, il y a le 10 de denier derrière. Hein. Il y a... on a le 9, on a le 10, on a vraiment ici, on est assis sur quelque chose, on traverse une belle réussite, il y a de la prospérité, il y a les désirs qui sont entendus, on prend vraiment, ouais, on a vraiment la vie, elle nous est très favorable ici, hein. Donc pendant cette période de pleine lune, vous allez vraiment vous sentir stable, les Gémeaux. Il y a ici... un obstacle, on vous le dit, il y a un obstacle hein, dans votre bonheur, dans ce que vous vivez, donc ça peut parler de n'importe quel sujet, en tout cas dans votre vie personnelle, c'est probablement quelque chose d'extérieur à vous. Dans votre vie personnelle, dans votre monde intérieur, il y a un rayonnement ici et il y a une stabilité matérielle, financière, mais également dans votre conscience, il y a vraiment un état de conscience qui vous connaissez qui vous êtes et vous ne voulez plus être vous ne voulez plus qu'on vienne vous piétiner en fait. Parce qu'il y a quand même une belle assise, il y a quand même un travail qui a été fourni pour que vous soyez dans le bonheur en fait. On continue le message et on a un 6 de denier inversé. Ouais, il y a quelque chose ici qui n'est pas réciproque. Vous êtes dans un moment de vie ici avec la pleine lune en taureau où vous vous rendez bien compte que ce que vous donnez, vous ne recevez pas. Vous n'êtes pas dans une équité, vous n'êtes pas dans quelque chose qui est équilibré ici. Ouais, vous êtes du coup dans une prison mentale. Vous vous enfermez dans votre mental ici. Vous vous enfermez dans des pensées limitantes, vous vous paralysez tout seul, hein, les Gémeaux. Hein. Vous vous paralysez tout seul parce que votre mental vous joue des tours. Hein. Ici, il faut sortir de ce truc-là. Il faut sortir de cette prison. Hein. Mais là, pour le moment, vous y êtes enfermé.
C'est des schémas qui se répètent, c'est des cycles répétitifs, il y a quelque chose ici, un sacré obstacle quand même. Hein. On regarde, 7 de denier. Ouais, il n'y a pas de... Vous voyez, ici, on me parle que les choses que vous mettez en place, en fait, eh bien, elles ne sont pas, comment on peut dire, les fruits ne sont pas à la hauteur de la semence que vous avez, faite, en fait. Hein. Le 7 de denier vient vraiment parler ici que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez par rapport à cet obstacle. Hein, je pense qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous donnez en plus. Hein. Et vous êtes du coup dans un schéma, c'est très difficile pour vous hein, de sortir de ce contexte parce que vous êtes lucide en plus. Hein. Mais par contre, vous avez ici cette prise de conscience de qui vous êtes et vous ne voulez plus être malmené. Donc comment est-ce que ça va vous avez le chariot ici qui est inversé. Hein. Il y a le chariot qui est inversé, qui vient parler de... ça ne mène pas où vous voulez à nouveau. Alors, oui, ici, avec le chariot inversé, on peut me parler que vous êtes votre mental, enfin, oui, le mental, il est en ébullition ici, hein, déjà. Mais après, on nous parle ici que vous avancez à l'aveugle, en fait. C'est ça, parce que quand il est à l'endroit, le chariot, eh bien, ici, hein, le cocher, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, en tout cas, celui qui tient les rênes, excusez-moi. Celui qui tient les rênes ici du chariot et qui mène ses 2 chevaux dans la même direction parce qu'il est déterminé, eh bien quand il est inversé, il est complètement chamboulé. Et du coup, ces chevaux partent dans tous les sens et il n'obtient du coup pas de réussite. Il est en perdition, en fait, un peu. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et là, dans ce qui est en train de vous arriver là, sur cette période, qui est déjà peut-être en cours depuis certains mois, hein, eh bien ici on vous met face à vos schémas mentaux et aussi à ces cycles qui se répètent. Et je le dis souvent, hein, les cycles qui se répètent ne sont que parce qu'on n'en prend pas la mesure. Et il y a un moment, quand ils se répètent et qu'ils nous font souffrir, eh bien ces schémas doivent s'arrêter. Et pour s'arrêter, ces schémas doivent être pris en compte pour une guérison. Comprendre pourquoi ça se répète. Et s'il y a besoin de couper avec certaines choses pour changer la dynamique et changer l'énergie, eh bien il faut couper. Il n'y a que comme ça qu'on passe d'un état à un autre, en conscience. Sinon, les schémas se répètent et sont de plus en plus virulents, sont de plus en plus difficiles à gérer. C'est un message en plus hein, ici de ma part. Vous le prenez comme vous l'entendez. Hein, c'est vous qui savez, les amis Gémeaux. Mais ici, il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose c'est un obstacle pour votre bonheur ici. Regardez-moi cette ligne ici. Et derrière, on a tout inversé. On a tout inversé. Et oui, on a le fou inversé également. Donc, on a une incapacité à se faire confiance. On a une incapacité à oser faire les choses et agir. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Du coup, eh bien, vous n'exaucez pas un vœu, vous n'exaucez pas votre plénitude, il n'y a pas d'accomplissement, quoi.
Ben non, puisqu'il y a quelque chose qui bloque et qui revient constamment, même si vous faites le nécessaire peut-être dans votre mental, et bien dans les actions, vous voyez, il n'y a aucun bâton ici, hein. On est dans le mental et on est dans les deniers. Il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de feu intérieur qui donne l'envie et la puissance. Ouais, on a un 6 d'épée inversé. Le 6 d'épée inversé nous parle quand même ici d'être figé, hein, de résister à quelque chose. Hein. Vous avez l'impression de tout le temps revenir au point de départ. 4 de denier. Là, on vous demande quand même de lâcher prise, hein. Puis la mort inversée, ben, vous êtes en stagnation, hein, pour une transformation. Ok, bon bah écoutez, c'est le message, hein, vous avez, on va regarder les conseils ici de la lunologie, conseils ou messages pour cette pleine lune en taureau, pour les Gémeaux. Hop là, eh bien ça saute et nous avons pour vous, les émotions montent en flèche. Ouais. Ben oui, parce que quand on est en conscience, qu'on vit de jolies choses parce qu'on les décide et qu'on y travaille et que l'extérieur eh bien, vient polluer, hein, ce travail personnel, ben évidemment que ouais, les émotions, elles montent, hein. Donc on va regarder ici un message ou un conseil du lâcher-prise, justement. Et vous avez dépassé vos frustrations, hein. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc la pleine lune, elle va quand même vous bousculer, vous remuer au niveau intérieur, peut-être colère. Attention, restez centré sur l'essentiel, votre santé, votre bien-être, votre paix intérieure, et puis surtout sur tout ce qui vous rend heureux, et puis gérer cette situation avec, oui, avec pragmatisme, je pense, et puis vous allez voir si vous arrivez peut-être à méditer et à sortir justement de votre mental ici, hein, et faites de la place dans ce mental pour y mettre d'autres choses et ne plus vous laisser polluer par l'extérieur. Voilà un message pour vous pour cette pleine lune en taureau, les amis Gémeaux. Merci de votre passage et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao les Gémeaux.